Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des buts de permaculture et pourquoi je trouve ça dans la majorité des cas inutile d'en mettre en place au jardin. La butte de culture, ça demande du travail, ça demande beaucoup de matière organique à apporter sur un terrain, c'est pas toujours évident à se procurer. Donc ça, ce n'est pas une butte de culture, c'est un paillage très épais pour préparer ma zone de courge. J'ai fait une ou deux vidéos là-dessus. Et ça n'a pas vocation de butte de culture. Mes courges vont être plantées dans le sol qui se trouve dessous. Je vais écarter au moment de la plantation. Mais au moment de la plantation, il ne devrait pas rester grand-chose en épaisseur. Donc, il existe par contre des exceptions à mon avis. C'est dans deux cas, lorsque on a un sol qui est très compacté en surface suite à un ancien travail mécanique répété sur de nombreuses années où on a une couche qui est très dure et auquel cas il va être difficile d'ameublir rapidement son sol. Donc si on veut gagner du temps, à ce moment-là, il est intéressant de faire une butte de culture mais qui ne va perdurer que quelques temps, à savoir 2 ou 3 ans, le temps que la butte finisse par s'écraser d'elle-même par le temps. Et sur ces quelques années, entre les racines des légumes plantés et la faune du sol, il va se créer un équilibre. Et cette croûte dure devrait disparaître. Dans un deuxième cas, ça peut être intéressant, c'est si on a un sol qui est excessivement humide. Même chose, si on plante dans un sol excessivement humide, les racines des légumes peuvent pourrir, elles vont s'étouffer dans un sol gorgé d'eau et ça va pas être bon pour la croissance et ça va mal fonctionner, donc à part pour certaines plantes. Et donc là, il peut être intéressant d'installer des buttes de culture, mais même chose, idéalement, ça ne devrait être que temporaire, le temps de trouver une solution pour éventuellement capter ce surplus d'eau et l'évacuer d'une certaine manière, qu'elle ne reste pas dans le terrain et qu'on puisse, j'allais dire exploiter, j'aime pas trop le terme, mais utiliser le terrain sans avoir de but de culture. Je sais pas d'où sort ce concept vraiment de la butte de culture. Alors si, souvent il nous est dit dans les petits espaces, c'est intéressant parce que en faisant une butte, admettons, de 1,20 m de large et de 50 cm de haut, on va gagner en surface. Effectivement, on va gagner en surface, mais je pense qu'il faut vraiment, pareil, avoir un très petit terrain, une très petite zone de culture pour, comment dire, mince, le terme ne me vient pas, mais pour justifier de devoir installer des buttes de culture. Voilà mon avis sur la question. Donc pour rappel, butte de culture uniquement sur terrain de surface très difficile et terrain très humide. Le reste du temps, un paillage de feuilles, un paillage de paille, un paillage de je ne sais quoi peut être intéressant. Et ça suffit, ou un paillage végétal, hein, d'herbes, d'engrais verts, de tout ce qu'on veut, qui peut se dégrader et ne pas nuire au sol, et favoriser la vie du sol, la faune du sol. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos avis sur la question en commentaire, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir l'évolution de ce nouveau terrain en devenir. Je vous dis à plus et à une prochaine vidéo. Salut!